Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Investir dans le solaire en Afrique. Je suis Lassina Dabo, je suis ingénieur en énergie renouvelable, praticien et entrepreneur. Alors, sur cette chaîne, je vous parle d'investissement dans le solaire photovoltaïque, je vous parle d'opportunités de business, comment investir dans le solaire en Afrique. Et également, si tu es ingénieur, technicien ou praticien, je te montre comment réaliser le dimensionnement et aussi la méthodologie pour réaliser les installations solaires photovoltaïques. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à rester sur cette chaîne, à liker nos différentes vidéos, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Bienvenue ici dans notre nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Homer Pro. Vous avez ici une interface du logiciel Homer Pro. Donc, ce logiciel, il va vous permettre en tant qu'ingénieur, technicien, investisseur, de réaliser une analyse technico-économique de votre système photovoltaïque. Vous savez que généralement, quand vous êtes en bureau d'études ou en tant qu'ingénieur, vous réalisez la plupart souvent l'étude technique, soit par calcul dans un feuille Excel ou dans un logiciel différent. Ensuite, vous faites une analyse économique, c'est-à-dire évaluer le projet avant de voir sa rentabilité et aussi calculer le coût de l'énergie et aussi la valeur actualisée nette de ce système-là. Donc, ce que Homer Pro fait, il combine tout cela dans un seul logiciel. Donc, vous pouvez faire une analyse technique et aussi économique de votre système. Et après, il vous fait sortir un seul rapport dans lequel vous avez une optimisation du système le moins économique dans lequel vous avez le système le moins économique, le meilleur choix en fait. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ce que c'est que Homer Pro. Donc, Homer, déjà, ça signifie quoi? Ça signifie Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources. Donc, c'est une optimisation de plusieurs ressources d'énergie, donc, pour former un système hybride. Donc, ce logiciel a été créé, tout a commencé déjà avec le docteur Peter Lilienthal, donc en 1992, qui a travaillé ici au laboratoire national d'énergie renouvelable, donc qui a travaillé sur ce logiciel, donc pour sa conception. Et ensuite, le logiciel a évolué jusqu'en 2009, qui a été privatisé au nom de Homer Energy, donc pour créer la société en réalité. C'est eux qui sont les distributeurs et aussi les développeurs exclusifs du logiciel. Donc ce logiciel vraiment une utilisation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans à peu près plus de 193 pays dans le monde. Donc, vous allez voir que ici, il y a une forte utilisation de ce logiciel aux États-Unis qui est suivi par l'Europe. Et vous allez voir que en Afrique subsaharienne, par exemple, on a autour de 4% et le reste de l'Afrique, en Afrique de l'Est, on est à peu près et en Afrique du Nord, nous sommes à peu près à 1%. Pour dire qu'en fait, en Afrique, nous avons une faible utilisation de cet outil qui permet de faire vraiment cette analyse technico-économique. Donc, mon objectif ici, c'est vraiment de montrer l'utilité de cet outil-là aux différents ingénieurs, aux différents techniciens, aux différents investisseurs, aux différents praticiens de ce domaine du solaire photovoltaïque et de vous permettre de faire des analyses technico-économiques en combinant plusieurs sources d'énergie, donc pour pouvoir réaliser un système assez stable. Ici, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sources d'énergie. Donc, il y a trop de choix pour alimenter une maison, par exemple, ou une installation ou un système donné. On peut avoir des systèmes solaires photovoltaïques, on peut avoir de l'éolien, on peut avoir de la géothermie, on peut avoir un système qui manage les charges pour une alimentation optimale. On peut avoir des micro-turbines dans des turbines. On peut avoir de l'hydroélectricité, donc utiliser l'eau pour la production énergétique. On peut avoir des systèmes de stockage. Actuellement, nous avons un nouveau système de stockage. Donc, on a plusieurs choix de plusieurs sources d'énergie pour alimenter plusieurs systèmes. Donc, comment on fait pour faire un choix assez optimal? Donc, comment on fait? Quel est le meilleur choix? Donc, c'est-à-dire que comment on fait le choix pour différentes applications? Donc, pour une certaine application, on a différentes ressources, comme j'ai expliqué plus tôt. En même temps aussi, on a différentes charges. On a plusieurs types de charges. On peut avoir des charges en DC ou AC. Et aussi, on peut avoir plusieurs différentes applications de ces charges-là.
électrique, ça peut être des hôpitaux ou ça peut être une administration, ça peut être un système domestique. Les fonctionnements ne sont pas les mêmes. Aussi, malgré le fait qu'on ait pu, par exemple, définir les charges, il y a plusieurs types de sources et il y a plusieurs prix des équipements qui varient en fait. Donc, comment choisir des équipements de bonne qualité à des prix abordables? Cela aussi, il est très difficile. Donc, il faut faire beaucoup d'analyses sur ce point pour arriver à un système optimal. Aussi, pour avoir une performance des équipements. Donc, comme je le disais, la performance des équipements, c'est très important. Est-ce qu'un équipement est très bon et est-ce que cet équipement peut résister pendant la durée du projet? Ça, en fait, HomePro arrive à le faire. Donc, il combine tous ces éléments, que ce soit les différentes ressources énergétiques que nous avons. Il combine ces ressources-là en termes d'entrée, les charges, prix des équipements, les variations des équipements, la performance des équipements et voir sur le long terme est-ce que c'est durable et maintenant faire une analyse, une optimisation de ce système pour nous produire en fait un système qui est assez rentable. Donc c'est ce que HomePro fait, il met ensemble les pièces pour que nous ayons un système correct, un système rentable, un système qui sera durable. Donc, comment se réalise en fait cette analyse? Donc, en entrée, vous avez les différentes ressources. Comme on l'a dit, on a le solaire, soit un groupe électrogène, donc tout ce qui est système de thermique, on a des batteries, on a la cogénération, on a aussi l'éolien, on a la biomasse, production de biogaz. Ensuite, on a le capex qu'on peut faire entrer, donc le coût initial de ces équipements, coût opérationnel, le coût de carburant par exemple, qu'on peut également mettre, etc. Il y a d'autres coûts additionnels également, donc plusieurs variables liées au coût et aussi on peut insérer le profil de charge de notre système. Cela va nous permettre donc de faire ça, de mettre en entrée. Ensuite, on a une énergie balance qui est fait. Donc, on arrive à connaître l'énergie qu'il nous faut. Ensuite, il y a une simulation qui est faite. Donc, la simulation, c'est une variation. Donc, c'est une analyse précise par variation du temps, heure par heure, minute par minute sur l'année. Donc, c'est une analyse vraiment optimale qui est faite pour qu'on ait une précision de consommation énergétique dans le temps, sur l'année. Ensuite, vous avez maintenant une optimisation. L'optimisation, ça sera de trouver le système le moins coûteux en fonction de la consommation énergétique sur l'année qui est donnée. Après, au-delà de l'optimisation, vous avez une analyse de sensibilité donc qui est faite. Dans cette analyse-là, on peut faire des variations. Supposons que vous travaillez avec un groupe électrogène. On est d'accord que pour faire fonctionner un groupe électrogène, il faut du carburant et que ce coût des carburants peut être sujet à varier, à changer peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, vous faire une analyse de sensibilité avec un coût initial de carburant et aussi avec un coût de carburant qui augmente après. Et là, il vous fait une analyse également de ça en tenant compte de ce changement. Également, on peut également faire une analyse en fonction du taux d'inflation et aussi en fonction du taux d'actualisation de l'énergie, etc. Donc, il y a plusieurs. Ensuite, avec tous ces éléments, après l'analyse, dans la simulation, l'optimisation, l'analyse de sensibilité, vous avez un résultat. Donc, le résultat, c'est un résultat financier et un résultat d'ingénierie. Donc, il y a le dimensionnement qui est fait, dimensionnement des batteries, dimensionnement du champ 6 PV, le dimensionnement des équipements comme les onduleurs, etc. Le convertisseur aussi. Aussi, si c'est un nouveau groupe électrogène, il va vous donner la capacité du groupe électrogène qu'il faut mettre en place, etc. Donc, vous avez des détails, des performances, vous avez des graphes également qui sont donnés. C'est vraiment un outil très, très important. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au logiciel. Donc, ici, je vais venir cliquer sur HomePro pour le lancer. Donc, je vais le aussi sur mon bureau. Lancer HomePro pour la première fois. Vous avez ce Welcome to HomePro. Here is the 2 way to get started. Donc, très rapidement, vous pouvez commencer par ce Setup Assistant. Donc, ça permet de créer déjà un projet ici le plus rapidement possible, ou bien le Tech Tower. Show how to use this HomePro interface. Donc, c'est une présentation
de l'interface. Et ici, c'est simple pour des exemples de projets, en fait. Donc, ici, vous vous retrouvez ici, sur Home Pro. Je vais vous faire une présentation très rapide. Donc, ici, vous avez les charges. Donc, dans le load, vous avez les charges qui sont là, Electric 1, Electric 2. Donc, si vous pouvez avoir plusieurs types de charges, en fait. Donc, vous pouvez, à partir de l'Electric 1, définir la charge. Après aussi, le Electric 2, ajouter d'autres charges, en fait. Ensuite, vous avez le deferred load. Ensuite, le thermal, les charges thermiques. Il y a plusieurs charges. Donc, si c'est de l'hydrogène également, vous avez ça ici. Ensuite, vous avez les composants et le contrôleur. Donc, ça, c'est le contrôleur, les différentes fonctions du contrôleur. Ça s'appelle le contrôleur de charge ou le contrôleur juste pour faire le suivi, en fait, des éléments. Ensuite, vous avez le générateur, le groupe électrogène. C'est ici que vous allez pouvoir définir un générateur. Vous avez le PV, vous avez l'éolien, le stockage, les onduleurs. Donc ici, on peut customiser, en fait, les composants. Vous avez le boiler, la chaudière, l'hydro, donc tout ce qui est hydroélectricité, le former, électrolyseur, hydrogène, etc. Donc, vous avez même le réseau ici. Donc, vous avez plusieurs composants. Ici aussi, vous avez les ressources. Donc, ici, vous avez les définir les ressources d'ensoleillement, le DNI, le Solar GI, ça c'est le global. Sur l'horizontal, et ça c'est le direct, en fait. Ici, vous avez plutôt le vent. Les données en termes du vent, la température, le fuel. Ensuite, vous avez l'hydrokinétique, l'hydrolien, l'hydroélectricité, la ressource en termes d'eau, en fait. Donc, si c'est de l'hydroélectricité, il faut que vous ayez ces données-là, en fait. Donc, c'est les ressources ici, en fait. Vous pouvez avoir ça. Vous avez les détails aussi sur le projet. Donc, l'économique, vous allez avoir des détails sur le coût, le capex, etc. Les contraintes, vous pouvez acheter des contraintes, les émissions de CO2, l'optimisation des search space. Vous pouvez mettre plusieurs variables, l'analyse de sensibilité, le mettre plusieurs années d'analyse, etc., d'autres entrées. Vous avez plusieurs détails. Ça, c'est le LED. Donc, LED, vous pouvez prendre le tour ici. Vous pouvez avoir aussi LED en ligne. Vous pouvez cliquer sur HAL pour avoir de LED. Alors, ensuite, si on revient ici, vous avez le design. Donc, c'est ici qu'on va faire tout ce qui est design. Quand il y a le résultat, vous cliquez dans le résultat pour voir le résultat. Actuellement, on n'en a vraiment rien fait. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi la librairie. Donc, au niveau de la librairie, vous avez les différents composants, par exemple, prenons le composant lié au photovoltaïque. Donc, vous avez tout ce qui est générique. Après, vous avez les différents onduleurs, le Canadian Solar. Après tout, il y a ce qui est générique. Après tout, vous avez les différents panneaux, marques, là, etc. Donc, on voit au niveau du design. Donc, vous avez là ici la licence, à propos, etc. Donc, encore rien fait. On va prendre Ticket Tower. Je vais vous montrer un peu quelques détails. Alors, ici, vous avez l'interface comme on l'a déjà présenté avec les composantes. Vous avez ici la carte. Donc, la carte, c'est celle qui est à droite ici. Donc, au niveau de la carte, vous avez le choix de pouvoir insérer les coordonnées, en fait, juste en bas. Ensuite, de définir la localisation, en fait, dans laquelle vous voulez travailler. Et là, vous pourrez ajouter ensuite les ressources qui sont à droite ici. Ensuite, vous avez le choix de prendre les différentes charges. Donc, il y a des charges résidentielles, commerciales, community, dans la communauté et ou industrielle. Et là, vous avez le electric load que vous allez de définir en fait le type de profil suivant lequel vous le travaillez. Est-ce que vous travaillez, vous voulez faire une installation pour un résidentiel à la maison, pour la maison. Le profil est différent pour quand c'est du commercial ou quand c'est pour une communauté rurale ou une communauté en ville, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Et pour l'industrie, vous voyez que le profil est différent. On travaille à tout moment. Donc, c'est de définir d'abord le profil avant d'ajouter les charges. Ensuite, vous avez ici les réseaux. Si vous voulez ajouter le réseau, là, vous cochez la case que vous êtes connecté sur le réseau. Et là, avec l'installation que vous allez faire, ça veut dire que soit vous allez faire une vente feedback sur le réseau, ou bien feed-in tarif, ou bien back to the grid, retour sur le réseau, ou bien carrément juste acheter du réseau, etc. En fait, il y a plusieurs
options. Et ensuite, vous avez le groupe électrogène. S'il faut définir un générateur, vous allez mettre le capital cost, le coût, ensuite le coût du carburant. Après, vous pouvez faire une analyse de sensibilité sur le coût du carburant qui peut être changé, qui peut devenir $1.05 ou $2, etc. En fonction de l'évolution. Vous avez aussi une source d'énergie renouvelable, qui est le solaire. Vous allez aussi définir les coûts, du capital cost et ensuite définir en fait d'autres paramètres. Ensuite, vous avez le stockage également que vous allez définir. Définir aussi son coût, son capital cost. Ensuite, vous avez les résultats en fait. Donc, si vous voulez faire une analyse de sensibilité, vous pouvez inclure ou pas. Et ensuite, vous avez une simulation qui sera faite comme ça. Ensuite, vous avez un résultat. Dans le résultat, vous avez plusieurs catégories de résultats. Vous allez voir ici, au niveau des diesel, vous allez voir qu'on a $1 et sur $2. Donc là, c'est par exemple une analyse de sensibilité par rapport au fuel price, donc le coût du carburant. Vous allez voir qu'il y a plusieurs résultats en fait. Donc, il y a déjà une analyse de sensibilité par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi le discount rate. Il y a une analyse de sensibilité par rapport à ça. Et vous avez plusieurs résultats que vous allez voir. Et le résultat qu'il faut lire, c'est dans cette case, vous cliquez sur une option d'analyse de sensibilité. Vous avez plusieurs options qui sont là. Et le système optimal, c'est le système qui a le coût, le NPC, le Net Present Cost, donc la valeur actualisée nette la plus basse en fait. Donc là, on a 383, qui est plus petit en fait par rapport aux autres systèmes. Donc, c'est le système qui combine panneaux solaires, énergie renouvelable, plus groupe électrogène, plus batterie en fait, qui est l'option, la meilleure solution ici, comparée à la solution uniquement PV groupe électrogène. Et lui qui est encore moins cher par rapport à l'option groupe électrogène uniquement. Donc c'est comme ça que vous avez les options de simulation. Donc vous avez plusieurs résultats, plusieurs analyses en fait qui est faite et il vous propose le système le moins cher. Et c'est ça qui est intéressant avec Homa Pro. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une catégorisation donc pour voir des autres résultats plus généraux. Donc ici aussi, où on peut faire un changement de système, c'est dans cette option-là, qui est PV batterie. Sinon, on est plutôt dans le système automatique ici, c'est-à-dire groupe batterie dans cette catégorie. Et là, vous avez le résumé des coûts, donc les présentes, qui est une catégorisation en fonction de la valeur actuelle nette du générateur photovoltaïque. À peu près, ça fait combien, le groupe électrogène, ça fait combien, la batterie, c'est combien, les onduleurs, à peu près, c'est combien. On voit que le coût du groupe électrogène est le plus élevé en termes de capital cost, de valeur d'investissement, en fait. Ici, des graphiques. Donc ça, par exemple, c'est le AC Parameter Board. Donc ça, c'est la courbe de courbe, en fait. Augmentation de courbe de charge, en fait. Ouais, est-ce qu'on arrive à satisfaire ou pas? Donc ça, ce sont les graphes, en fait, qui sont tracés avec le time series. Ensuite, on peut regarder ici au niveau de électrique, la production. On est à peu près à 50% pour la production en PV. 50% et à peu près au 50% ça fonctionne. C'est un peu le graphe en bas ici, le groupe qui est écrit, qui est en marron en fait, qui est là, et le vert c'est le groupe électrogène. Donc c'est comme ça il arrive à satisfaire le total load 1446 kWh par an. Donc c'est là. Et on voit ici que la consommation est satisfaite à 100%. On n'a pas de système DC, voilà. Est-ce qu'on a des déchets? Oui, on a 14%. Donc la fraction, la pénétration, c'est de 36,8. The number fraction penetration. Voilà. De l'énergie, le cost of energy, c'est de $0,48.
Donc vous avez, voilà, et aussi le coût opérationnel, le net present. Vous avez des détails par rapport à ça. Ensuite, la production d'énergie au niveau des batteries. Vous pouvez savoir si c'est comme des strings. Là, on a un seul string, le nombre de strings en parallèle. On a 30 batteries en parallèle. On a un système de bus de 12 volts. Ensuite, on a des 30 kWh. Et voilà, le usable capacity, c'est de 18 kWh. Donc, la partie utile, en fait, de la batterie, c'est 18 kWh. Donc, en fonction de cette configuration qu'ils ont fait ici. Voilà. Et aussi, vous avez une, frequency et aussi, vous avez, un détail de l'énergie entrante, l'énergie sortante, le storage, le pertes, le annual forward, etc. C'est-à-dire la sortie annuelle, expect life. Donc là, c'est une durée de vie de 2,40 années. Vous avez également le schématique, le schéma du système qui est ici. Vous avez l'onduleur. Donc ça, c'est comme ça qu'on remplit les détails concernant les onduleurs. Vous avez les catégories que vous pouvez rentrer, le coût de remplacement, le operating cost. Vous avez le search space aussi. Vous pouvez définir la puissance de l'onduleur si vous savez. Dans le cas qu'on pourrait vous laisser sur Home Optimizer pour faire ça, en fait. Ensuite, voilà, c'est là, le Home Optimizer. Vous avez le PV également. Donc, c'est comme ça, on rentre aussi les détails concernant le PV, c'est-à-dire que vous sélectionnez PV, le type de PV que vous voulez travailler avec. Vous rentrez le capital cost par kilowatt. Ensuite, vous pouvez définir la puissance des champs sur lesquels vous voulez mettre. Dans le cas contraire, si vous ne savez pas, vous pouvez laisser le Homer lui-même définir en fonction de la charge que vous avez. Là, vous allez sélectionner l'option Homer Optimizer. Et là, vous avez différents résultats. Et normalement, c'est bon. Donc, du coup, ce tour-là, ça permet, en fait, ça me permet de vous montrer déjà les différents résultats, comment rentrer les éléments et montrer les résultats. Dans les prochaines vidéos, je vais prendre des exemples plus concrets, des exemples sur lesquels nous allons travailler de façon détaillée et vous montrer pas à pas comment on rentre les données exactement, comment on clique pour faire l'analyse, comment on interprète les résultats obtenus et aussi comment générer le rapport de Home Pro, un rapport professionnel ou un rapport qui est plus technique avec beaucoup de détails techniques pour les ingénieurs, et aussi on peut sortir un rapport financier où ça va être plus adressé à tout ce qui est la proposition à un client, en fait. En ce moment, vous n'avez pas trop de détails techniques à l'intérieur pour ennuyer votre client. Donc, il y a les deux types de rapports qui peuvent être produits avec ce logiciel. Et donc, je vous invite vraiment à rester abonné sur cette chaîne, à activer la cloche de notification et à liker nos différentes vidéos. Restez abonné, restez sur cette chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.